Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, bienvenue sur cette page. Si tu viens de nous joindre la première fois, sois la bienvenue, soyez les bienvenus. Et pour tous ceux-là qui nous suivaient depuis très longtemps, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies et que le Seigneur fasse de telle sorte que vous nous suivez toujours. Et n'oubliez pas de partager, de liker et d'inviter vos amis. Alléluia. Apocalypse 1, le verset 11. La Bible dit, elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc ici déjà, les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises. Et la Bible déclare qu'au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ils étaient habillés d'une longue robe et comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et avant ça, la Bible dit qu'il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Ici, la Bible est en train de nous parler de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, qui est le centre de l'Église. Et la Bible dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. Et les étoiles ici représentent les 7 anges. Les 7 anges. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 églises, et dans l'église, il y a Jésus-Christ qui est au centre. Et au même moment que Jésus-Christ est au centre, au même moment aussi, il y a 7 étoiles. Et ces 7 étoiles représentent les anges. Donc, c'est-à-dire que sur chaque église, il y a sur chaque église, il y a un ange qui est représenté dans cette église-là. Et la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Jésus-Christ était en train de dire ici qu'il est le premier et il est le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Donc, comme je le disais ici, les 7 chandeliers d'or représentent l'Église. Et les 7 anges représentent les anges. Donc, dans chaque église, il y a un ange. Au fait, j'ai pris ce passage, pourquoi? Parce que il se trouve qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de choses que, en réalité, nous-mêmes, nous venons et que nous ne savons pas en réalité ce que nous faisons à l'église. Parce que quoi? La Bible dit que Jésus-Christ, ses cheveux sont blancs comme de la neige. Normalement, quand la neige, et ses yeux sont comme une flamme de feu. Donc, normalement, quand le feu rencontre la neige, normalement, ça doit fondre. Mais ça ne se fond pas. Ils ne se font pas. Et la Bible dit que ses pieds sont comme du bronze ardent.
Donc normalement, le feu là, ces yeux qui sont comme du feu là, devaient faire fondre la bronze ardent, mais il ne le fait pas fondre. Et c'est ce Jésus là qui est au centre de l'église. Et le même Jésus qui est au centre de l'église, la Bible dit qu'il y a des anges aussi qui sont là. Il y a un ange qui est là. Donc cet ange là qui est là, il prend la responsabilité de quoi? Quand le culte commence par exemple à 8 heures, c'est-à-dire qu'à 8 heures, qui vient à l'heure, qui ne vient pas à l'heure, qui fait quoi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu n'es pas là? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu n'es pas à ton poste? C'est-à-dire que cet ange-là, il écrit tout, il énumère tout. Mais on voit que la plupart du temps, c'est nous-mêmes dans l'église, on n'est pas à l'heure à l'église. De un, nous ne sommes pas à l'heure. On vient quand on veut. Des fois même, on ment comme, même pour venir chanter ou bien pour venir faire l'œuvre de Dieu, on ment. On dit des choses qui ne doivent pas être. Mais c'est à qui tu fais c'est à qui tu fais du mal. C'est pas à l'homme ou bien à la femme que tu fais du mal. Mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que le Jésus-Christ est au centre de l'église et l'ange aussi est au centre de l'église. C'est Jésus-Christ qui va te bénir. Ce n'est pas un homme qui va te bénir. Et aussi, par exemple, je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, ils sont assis dans l'église. Au moment où l'homme de Dieu est en train de prêcher, au lieu de dire Amen dans l'église, mais on dit Amen sur Facebook. Il y a un amalgame qui est là, il y a un problème qui est là. Il y a une distraction qui est là. Et toutes ces choses qui sont en train de se passer, l'ange voit ça, l'ange note ça. Donc quand tu viens et puis tu es là, tu es en train de demander à Dieu, oui Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Et puis en plein culte, tu critiques. En plein culte, tout ce qui se passe, c'est toi qui murmures. En plein culte, c'est tout ce qui est en train de se passer, c'est toi qui rencontres, ou bien tu es sur Facebook, ou bien tu es sur les réseaux sociaux, mais tu te fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi. Et quand on lit ce passage, on voit, c'est pour ça que la Bible a dit dans Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Si réellement on connaissait le Seigneur en tant que notre Seigneur sauveur personnel et on savait qui il était réellement, il y a certaines choses que quand nous allons quitter nos maisons, nous allons nous apprêter déjà à la maison pour dire Seigneur Jésus, quand je vais rentrer dans l'église, Éternel, je veux être focalisé sur toi. Et mes yeux doivent être sur toi. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux me communiquer en ce jour? C'est cet esprit-là qu'on doit avoir. Parce qu'on sait que quand on rentre dans ce lieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on s'en va rencontrer. Ce n'est pas un homme qu'on s'en va rencontrer. Mais lorsque déjà les motifs, nos motifs, nos idées, toutes les choses sont déjà fausses. C'est pour cela qu'on vient, il y a des gens même, ils viennent en retard. C'est à l'heure de la prédication, eux ils viennent. Mais l'heure de la prédication, tu viens, où il y a intercession, il y a louange, où Dieu dit même que je siège dans la louange et dans l'adoration. Mais en ce moment-là, tu es où? Tu dors. Tu dors. On doit revenir à nos premiers amours. On doit retourner nos cœurs à Dieu. On doit revenir à nos premiers amours qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre premier amour. Tu viens à l'église, ce n'est pas pour chauffer les bancs, mais c'est pour chercher le Seigneur Jésus-Christ qui est ton époux. C'est lui que tu viens chercher. Ce n'est pas un homme. Donc en ce jour, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur qu'il enlève les écailles sur tes yeux, qu'il enlève les choses, la distraction, les choses qui veulent t'empêcher à ne pas rentrer dans ta bénédiction. Il faut qu'on prie sincèrement sur ça. Il faut qu'on prie. Parce que quand tu lis cette parole, quand je lisais cette parole, j'ai dit, mais c'est comme nous-mêmes, Dieu a pitié de nous. Dieu a pitié de nous. En fait, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pour cela qu'on fait des actions, on met des actions qu'on est là comme ça. Sinon, quelqu'un on dit ses cheveux sont comme la neige, ses yeux comme flamme de feu, son pied est comme bronze. Et cet homme-là, c'est lui que tu viens rencontrer chaque jour de culte. Et tu es là, tu fais des choses qu'il ne faut pas. Même si notre Dieu est miséricordieux. Et il y a un côté que j'ai voulu qu'on lise. La Bible dit que
La Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brilla dans toute sa force. Sa bouche sort épée à 12 tranchants. Notre Dieu, il est miséricordieux. Donc en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Éternel, ôte de mes yeux tout ce qui est distraction, tout ce qui est écaille, tout ce qui est voile, toutes les choses qui veulent m'empêcher à te connaître réellement. Éternel, pardonne-moi en ce jour et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Pardonne-moi de toutes les mauvaises choses que je viens à l'église dans ta présence et je fais qui ne t'honore pas. Éternel, pardonne-moi. Même le fait de m'arrêter, même devant l'église, pendant que le culte est en train de se passer, je suis en train de manger au dehors. Éternel, pardonne-moi ce jour, au nom de Jésus-Christ. Éternel, délivre-moi, au nom de Jésus. J'invoque ton sang pour me laver, pour me purifier en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas ce Seigneur-là, ce Jésus-Christ qui a dans sa bouche une épée à 12 tranchants et que ses cheveux sont comme de la neige, ses yeux sont comme une flamme de feu et ses pieds sont comme de la bronze. Si tu ne le connais pas, j'aimerais que tu l'acceptes en ce jour. Tu vas incliner ta tête et tu vas incliner ta tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Éternel, pardonne-moi en ce jour et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné et il est avec toi. Il est avec toi. Il t'a pardonné et tu vas l'invoquer à chaque moment. Sois béni en ce jour. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Soyez bénis. Quand tu vas à l'église, sois une personne qui soit concentrée depuis la maison. Déjà, depuis la maison, commence déjà à t'apprêter et à recevoir la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi pour ce jour-là. Sois béni. Et c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker et d'inviter tes amis, auteurs d'une plume, d'une sista à une autre. Sois béni. Bye bye.